Coucou! Alors, je suis de retour pour jouer des mauvais tours. Coucou, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc, vous pouvez voir que ma coiffure a changé. J'ai un nouveau piercing, des nouvelles lentilles. Non, bref, j'arrête. Non, j'arrête en vrai. Donc, oui, ça faisait grave longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc, je reviens pour vous faire une petite vidéo rapide et pour vous dire que, il y en aura d'autres parce que ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Snap savent que j'ai démissionné de mon taf. Du coup, je suis un peu plus disponible parce que je continue un peu à travailler, mais je vis, je revis. Alléluia. En gros, je peux faire des visites, je peux me lever un peu plus tard, je peux dormir plus tard, je vis, je revis, je revis. Bref. C'était pour vous dire que voilà, je revis, donc je suis de retour. Et il y a plein de vidéos, plein d'idées de vidéos que j'ai en tête et que je vais faire. Je vous promets que je vais essayer de les faire avant que je rentre en France. Parce que oui, je rentre bientôt en France. Bref, revenons à nos saucisses, à nos... Comment on dit déjà? Donc, comme vous avez pu le voir sur le titre, dans la... Ça faisait longtemps, on va dire que... Je vous jure que depuis que je suis ici, je ne sais plus parler de la France. Déjà, je ne savais pas parler de la France, mais depuis que je suis ici, je ne sais plus parler de la France. Donc, comme dans le titre de la vidéo, je vais vous parler des 5 choses que je n'aime pas en Corée et des 5 choses que j'aime en Corée du Sud. C'est parti! Donc, on va commencer pour faire un peu de la mixité, on va dire. Je vais faire un truc que je n'aime pas et un truc que j'aime. Donc, on va commencer par un truc que je n'aime pas en Corée du Sud parce que oui, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout je sais pas quoi. Donc, ce que je n'aime pas, c'est le trafic routier. Et oui, comme vous savez, les Coréens ont une fois... pour ceux qui sont venus en Corée, dites-moi si vous avez le permis, est-ce que vous pourriez conduire en Corée du Sud? Dites-le moi honnêtement dans les commentaires parce que moi, j'ai le permis depuis plus de 3 ans. Je ne peux pas conduire ici, vraiment. Le trafic routier, c'est du n'importe quoi. Il y a des accidents tous les jours. Bon, heureusement, c'est pas des accidents graves ou pas tous les jours des accidents graves, on va dire, parce qu'il y en a quand même. Des accidents où les gens meurent et tout. Mais il y a quand même des accidents tous les jours. Ils savent pas conduire. Ils font n'importe quoi sur la route. Déjà que pendant que je travaillais et tout, la maman, elle prenait tout le temps sa voiture. Du coup, j'étais tout le temps sur la route. J'avais tout le temps peur pour ma vie. Mais vraiment, je pensais pas un jour pouvoir refaire des vidéos et tout. Parce que les Coréens conduisent comme du n'importe quoi. J'ai des potes qui me disent, les Coréens, ils conduisent comme de la merde. Mais vraiment, les Coréens conduisent comme du n'importe quoi. Ensuite, ce que j'aime en Corée du Sud, vous l'aurez compris, c'est le paysage. J'adore. La Corée du Sud, c'est un mix d'ancienneté et de nouveauté, on va dire. Dans le sens où vous avez vraiment un contraste de l'ancienne Corée et de la nouvelle Corée. Donc vous avez des montagnes, des buildings, vous avez des... Franchement, les Coréens sont vraiment forts en design. Vous avez plein de choses. Des statues, des lieux. Mais les designs sont magnifiques. Tout est magnifique dans ce pays. J'adore. Le paysage, c'est magnifique. Franchement, en plus, franchement, la Corée... Pour moi, ça devrait être quand même classé dans les pays à faire en couple. Parce que vous allez comprendre, si vous venez en Corée, il y a plein de trucs que vous pouvez faire quand vous êtes en couple, en fait. Si vous êtes en couple, c'est archi mignon, c'est archi pas cher. Franchement, ça doit être classé dans les pays à faire pour la lune de miel, là. Parce que je vous jure que ils sont trop dans la couple attitude. Je sais pas comment on dit, mais franchement, trop de trucs de couple et tout. Mais sinon, plein de trucs où le design, j'adore le design. Mais vraiment, le design coréen,
Mamma mia. Le truc que je n'aime pas, ce sont les prix des fruits. Ça coûte hyper cher, mais vraiment. Pour la pastèque, bon, j'avoue que la pastèque chez nous aussi, ça coûte cher. Parce que je me souviens, quand j'avais acheté une pastèque pour ma mère, oui, ça m'avait marqué parce que c'était cher. Donc j'avais acheté une pastèque qui avait coûté dans les 10 euros ou je sais pas combien. Et en Corée, c'est pareil, hein. Tu peux acheter une pastèque 15 euros. Mais apparemment, mes potes coréens, ils m'ont dit que quand c'est en été, ça coûte moins cher. À voir, mais pour moi, ça reste cher. Pour les fruits, en général, genre banane. La banane, c'est ce qui a le moins cher. Pardon, je sais plus parler. Donc la banane, c'est ce qui est le moins cher. Après, tout ce qui est raisin, pêche, abricot, fraises. Oh lolo, les fraises, comment ça coûte cher. Oh, mais vraiment, hein. Mais non, franchement, ils me font mal le cœur quand ils font ça. Parce que je mange plus de fruits à cause d'eux. Oui. Moi, je suis en manque de fruits, hein. Parce que vous savez, les gens qui me suivent, vous savez que quand j'allais taffer en France, j'avais toujours ma barquette de fruits. Tout le temps, je mangeais des fruits. Et là, je peux plus manger de fruits. Donc voilà. Et ce que j'aime en Corée du Sud, number 2, c'est la langue. J'adore parler coréen, j'adore écouter le coréen. Je trouve ça vraiment beau. Attention, le coréen que je connais de Séoul, pas les coréens un peu avec un accent, ça j'ai un peu de mal. J'aime bien, mais j'ai un peu de mal à comprendre. La troisième chose que je n'aime pas en Corée, c'est le travail. Comme vous savez, j'ai travaillé et je trouve que les Coréens travaillent beaucoup trop. Et en fait, quand on est étrangère ici, parfois quand on tombe sur les mauvaises personnes, malheureusement, on peut être berné dans le sens où on nous exploite. Enfin, moi, je me sens exploitée. Je vous ferai une autre vidéo, je pense, pour vous expliquer mon travail, pourquoi j'ai quitté, etc., etc. Mais bref, moi, j'ai hâte de retrouver la France pour le travail. Parce que sincèrement, je peux pas travailler en Corée. C'est fatigant, enfin, vraiment. Après, je pense qu'il y a des gens qui arrivent et qui aiment ce qu'ils font. Je vais pas mettre tous les métiers ou quoi que ce soit dans le même lot, hein. C'est juste que moi, j'ai pas eu de chance, je suis tombée sur une mauvaise expérience. Après, là, je travaille avec une famille française. Enfin, je travaille avec une famille française, ça s'est bien passé, j'aimais bien. Donc voilà, après, je pense que ça dépend de tout le monde. Numéro 3 de ce que j'aime en Corée du Sud, c'est la nourriture. Et oui, j'adore la nourriture. C'est pour ça que je finirai grosse. C'est pas grave. Non, sincèrement, la nourriture coréenne, c'est magnifique. Venez en Corée pour manger coréen parce que... Même en France, hein, parce qu'il y a un resto qui s'appelle Star King. J'ai bien aimé parce que je retrouvais vraiment le goût de la Corée là-bas. La quatrième chose que je n'aime pas en Corée du Sud, c'est les logements. Oh, ça coûte trop cher pour avoir un logement. En fait, ce qui coûte trop cher, c'est le déposit. Tu es obligé de mettre du cul pour justement avoir un logement. Par exemple, tu vas payer un logement 300 €, mais tu vas devoir mettre un déposit de 1000 €, de je sais pas combien d'euros, ça peut aller jusqu'à 5000 € en gros, selon le logement. Du coup, là, je loge dans une Goshiwon. Je vous ferai une autre petite vidéo pour vous faire le tour de ma Goshiwon, ce qui va être très rapide, parce que je vis dans un carré. Et c'est pas cher. Mais bref, je vous ferai une autre petite vidéo pour vous expliquer. La quatrième chose que j'aime en Corée du Sud, ce sont les toilettes. Et oui, les toilettes, parce que nous en France, on n'a pas de toilettes un peu partout. Genre quand tu es dans le métro, tu as l'espèce de truc gris là que tu peux même pas rentrer dedans tellement ça pue, tu passes devant, ça pue. Tu as envie de faire pipi, par exemple, quand tu attends ton train, tu peux pas. Par exemple, tu es dans la rue, tu peux pas. Bref, ici, tu vas, restaurant, rue, métro, montagne, tout. Tu as des toilettes partout et archi propre. Quand je vous dis que c'est propre, mais vraiment, il y a même, vous savez le liquide là qui mettent, tu vas un peu dans le papier, tu nettoies la cuvette par exemple et tout. Il y a même ça dans les toilettes, dites-vous. Franchement, quand vous êtes en Corée, il n'y a pas de problème pour vous retenir. Vous avez des toilettes partout et archi propre. Mais vraiment, très propre. Et la cinquième chose, et la dernière chose que
je n'aime pas en Corée du Sud, c'est la perversion des Coréens. Oui. Parce que, bah, vous savez, j'ai des formes. Et bah, les Coréens, pour eux, c'est... Ils peuvent pas, ils ont jamais vu ça, je crois. Donc du coup, parfois, bah, t'as les adjushis, eux là, les adjushis, qui te regardent en mode... Oh, ouais, elle a des seins. Ouais, elle a des fesses. Mais c'est gênant parce que c'est des vieux, c'est dégueulasse. Et même des jeunes, en fait, c'est dégueulasse en fait de faire ça. Il y a même un jour, je marchais avec Rukatout. Je sais pas si c'est par rapport à mes formes ou quoi que ce soit, mais le gars, il a fait wow, en mode wow, pourquoi tu fais ça, c'est gênant. Et les jeunes aussi, c'est des pervers malheureusement. Hein. Ça reste des Coréens. Pour moi en fait, bref, je vais pas mettre tous les Coréens dans le même sac, mais il y a beaucoup de perversions. Donc faites attention quand vous venez en Corée, parce que les Coréens, ils vont vous charmer, ils vont vous faire ci, ils vont vous faire ça, mais ils n'ont aucune chose à la tête, donc faites attention. Et la cinquième chose, et la dernière chose que j'aime en Corée du Sud, c'est ces roulements de tambour. C'est les cafés à thème. Comme vous savez, moi je suis une vraie addict des cafés à thème. J'adore ce qui est café animaux, café mignon, café... J'adore. Vous savez, si vous avez suivi mes précédents voyages ou même bah, là, je fais beaucoup de cafés à thème. Bon, moi, cette année, j'ai l'impression, mais j'ai fait beaucoup de cafés à thème. Il y a un café qui m'a marqué, que j'ai envie de retourner, c'est le café où j'avais porté la robe de mariée. J'avais adoré, j'étais tellement... You know what I'm saying? Non, j'arrive pas à faire ça. Bref, désolé. Désolée. Donc bref, j'aimais trop parce que je me trouvais jolie dans cette robe de mariée. Et du coup, ouais, j'adore les cafés à thème. Franchement, c'est dommage qu'on n'en ait pas en France parce que bah, je pense que ça ferait beaucoup de... Enfin, ce serait archi connu parce que bah, pour les couples et tout, c'est archi mignon. En fait, moi, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de trucs. On n'a rien pour les couples. Parce que à part le cinéma, être posé chez soi, tu vas aller où avec ton gars dans la rue, marcher, enfin voilà. Parfois, tu as besoin de te poser avec ton gars dans un truc mignon. Moi, je suis une grande mignonne, moi, j'adore les trucs mignons. Du coup, bah, je me sens un peu à l'aise en Corée. C'est dommage que bah, je n'aime pas de Namja Chingo pour faire ces trucs-là. Mais franchement, voilà, j'adore les cafés à thème. Et n'hésitez pas à suivre Hallyu, je vous mettrai le nom du site. Donc c'est Hallyu France, pardon. La honte, je travaille avec eux parce que je fais des articles pour eux. Justement, je parle des cafés à thème, des nourritures, de plein de trucs. Donc n'hésitez pas à les suivre et de lire mes articles, ça me ferait grave plaisir. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo. Parce que bah moi ça me fait plaisir quand vous venez me dire c'est quand tu fais des vidéos, c'est quand tes vidéos elles me plaisent et tout, mais partagez ma vidéo, ça me ferait grave plaisir de voir que vous partagez et que justement vous montrez aux autres que vous aimez ce que je fais. Et merci, ça me touche énormément que vous veniez me voir et que vous me dites que mes vidéos me plaisent parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Et merci en tout cas d'être là avec moi, de me suivre sur Instagram. Donc je vous remets mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre et à venir me parler. Si vous avez besoin de conseils pour venir en Corée du Sud, n'hésitez pas parce que j'aime trop organiser des trucs en Corée. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi en tout cas j'ai pris plaisir à la tourner, ça faisait grave longtemps. Je vous promets qu'il y en aura d'autres. Allez, je vous dis à bientôt. Bisous.